Amis Fenotes, amis Gon, amoureux de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Pour ce dernier débrief de l'année 2024, nous revenons sur ce match face à Wolfsburg en Ligue des Champions. Avant de commencer, comme d'habitude, pensez à partager, commenter, liker et surtout abonnez-vous à la chaîne Au Bien Joué pour soutenir notre contenu. Bon, ce débrief arrive un peu tard, j'en conviens, mais j'ai une bonne raison. Tandis que les Fenotes affrontaient les Louves de Wolfsburg, j'étais en train de terminer le dernier épisode de la Gon Humeur que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et comme la fois précédente, la version vidéo est sur la chaîne YouTube de Julien Le Gon. À l'occasion des fêtes de fin d'année, j'ai fait une wishlist pour les garçons pour 2025, alors n'hésitez pas à consulter ma liste au Père Noël. Ce mardi soir, l'OL accueillait Wolfsburg pour le dernier match de phase de groupe. Pas d'enjeu particulier, les deux équipes étaient déjà qualifiées et l'OL avait l'occasion de réaliser un sans faute historique avec 6 victoires en 6 matchs. A noter que c'est la dernière phase de groupe dans ce format, la Ligue des Champions passera à un système de ligue comme les garçons l'année prochaine. Deux nouvelles réjouissantes cette semaine puisque notre championne olympique Lindsey Horan apparaît dans le 11 type de la FIFA et bien évidemment on célébrait la prolongation pour 4 saisons supplémentaires de la dynamiteuse Selma Bacha. Côté effectif, Joe Montemurro avait aligné un 4-3-3 classique avec Christian Endler dans les cages. En défense on retrouvait Selma Bacha, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter, Jennifer Marojane, Damaris Segurola, Lindsey Horan formaient le milieu de terrain. L'attaque était composée de Tabitha Chawinga, Ada Egerberg et Kadi Diatou Diani. A noter l'absence de Melchi Dumornay dispensé et d'Amel Majri touché aux ischios lors du dernier match d'Arkema Premier League. Espérons qu'elle soit de retour dès le début de l'année prochaine. Dès le coup d'envoi, l'OL a montré des intentions, mais Wolfsburg a rapidement verrouillé le jeu avec une défense regroupée par bloc de 4 ou de 5. Les Fenotes ont peiné à trouver des solutions et les pertes de balles se sont accumulées. C'est d'ailleurs la première fois cette saison que je vois autant de ballons aussi mal négociés. Quelques tentatives, comme à la 9e minute, sur un corner de Selma Bacha, boxé des 2 points par Anneke Borbé. 4 minutes plus tard, Wendy Renard talonne dos au but, c'est repoussé par Marina Egering. Lindsey Horan tente alors un ciseau, mais ça ne donne rien. À la 39e minute, la première frappe cadrée lyonnaise est signée Kadi Diatou Diani, mais sans danger pour la gardienne allemande. En deuxième mi-temps, les Fenotes ont tenté de redynamiser le jeu, mais le rythme est resté toujours aussi poussif. Il aura fallu attendre la 81e pour voir un débordement de Diani qui centre sur Daniel Evandedonk, entré 10 minutes plus tôt, et qui talonne pour tromper la défense allemande. Ça avait plutôt l'air d'être un CSC de la part de Joël et Wedemeyer, mais le but est comptabilisé pour la néerlandaise. Lyon prend l'avantage 1-0. À la dernière minute, Jule Brandt tente une dernière frappe puissante, mais c'est hors cadre. Score final 1-0 pour Lyon. C'est ce qui s'appelle une purge, on va pas se mentir, un match assez pauvre techniquement, plombé par un manque de précision et d'efficacité dans les transitions. 9 tirs pour Lyon, dont 3 cadrés seulement. Wolfsburg de son côté a cadré 2 de ses 8 tentatives, c'est dire la pauvreté de ce match. Pour tout vous dire, sur la préparation de ces débriefs, je prends des notes durant le visionnage et il s'avère que cette rencontre est celle où j'en ai pris le moins. Mention spéciale à Romain Ballan, le commentateur de DAZN, qui essayait tant bien que mal de combler avec des statistiques en tout genre. Cependant, il faut aussi voir le positif. Lyon termine en tête du groupe avec un sans faute, une première depuis l'instauration des phases de groupe. Défensivement, les Fenotes n'ont encaissé qu'un seul but en Ligue des Champions cette saison, c'est donc la meilleure défense de la compétition à date. Deuxième attaque ex-aequo avec le Chelsea de Sonia Bonpastor qui, comme son ancienne équipe, a également fait un carton plein sur cette phase de groupe. Et donc à la mi-saison, c'est 69 buts marqués toutes compétitions confondues, ça ne s'invente pas, pour seulement 4 encaissés. C'est tout simplement la meilleure différence de but depuis 5 ans à l'époque de Jean-Louis Vasseur. Allez, place aux vacances pour les Fenotes avant une reprise intense en janvier. En Arkema Premier League, la phase retour démarrera avec un match contre Dijon mercredi 8 janvier au Groupama OL Training Center. 4 jours plus tard, ce sera le début de la Coupe de France pour les Fenotes qui retourneront à Reims pour disputer les 16e de finale. En ce qui concerne la Ligue des Champions, le tirage au sort des quarts finales aura lieu le 7 février, le match aller aura lieu le 19 ou 20 mars, le retour une semaine après. Comme vous le savez sans doute, les premières de chaque groupe affronteront les deuxièmes sauf celles de leur groupe. Les Fenotes tomberont donc soit contre le Real Madrid, le Bayern München ou Manchester City.
Voilà, c'est la fin de ce débrief et donc ce qui sera certainement la dernière livraison de cette année 2024 en ce qui me concerne. Mais rassurez-vous, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et bien sûr à vous abonner à la chaîne Oh Bien Joué. J'en profite pour vous remercier infiniment pour tous vos likes, commentaires, vues. Merci pour votre soutien pour ce projet Oh Bien Joué que je mène depuis un peu plus de 6 mois. Amis Fenotes, amis Gon, passez de très belles fêtes de fin d'année et n'oubliez pas, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!